vous adresse une salutation et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que votre journée a été meilleure par la grâce de Dieu aussi, pareillement. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu d'Ézéchias. J'espère que vous connaissez Ézéchias, notre père dans la foi, qui servait Dieu, qui Ézéchias était tellement malade. C'est dans 2 Rois 20, premier verset au verset 5. Ézéchias était tellement malade, à la mort. Ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire que Ézéchias était déjà prêt à mourir dans sa maladie. Il était à bout de souffle. Il souffrait énormément, tellement dans sa maladie. Le type de maladie qui nous laisse sans voix, ou si on ouvre notre bouche, on l'adresse tout simplement à Dieu. Moïse était arrivé face à Ézéchias. Il a dit, Ézéchias, donne un dernier ordre à ta maison, car tu vas mourir bientôt. Voyez-vous ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias ne s'est pas appuyé sur ce que Moïse avait dit, ou ce que Dieu avait dit à Moïse de dire à Ézéchias. Il s'est appuyé sur ce qu'il avait fait pour Dieu. Ézéchias s'est mis dans un chagrin total. Il a adressé des paroles à Dieu. Il dit, Seigneur, vois-tu, rappelle-toi ce que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi de ma droiture lorsque je marchais dans les voies. Rappelle-toi, éternel Dieu, mon roi, je t'en supplie. Ézéchias n'était pas prêt à mourir. Non, il n'était pas prêt à mourir. De là, nous comprenons dans notre vie, c'est comme un exemple. Nos derniers instants de notre vie. Un moment auquel nous faisons face dans la vie. Les difficultés auxquelles nous faisons face dans la vie. Comprenons par là que Ézéchias ne s'est pas appuyé sur ce que Moïse était venu lui dire, mais il s'est appuyé sur ce qu'il avait fait pour Dieu. Tout de suite, Ézéchias s'est mis dans un chagrin de sincérité. Tout au fond de son âme, il s'est appuyé sur ce qu'il avait fait pour Dieu. Au dernier instant de sa vie, il a dit, Seigneur, rappelle-toi, souviens-toi que j'ai fait pour toi. J'ai marché sous ta droiture au dernier instant de sa vie. Maintenant, nous-mêmes ici, que faisons-nous lorsque nous sommes face aux difficultés? Que faisons-nous lorsque nous sommes face à une situation auquel on ne peut rien de nous-mêmes? Allons-nous vers des gens pour nous plaindre? Allons-nous vers des familles pour demander des solutions? Ou adressons-nous à Dieu les derniers mots? Ô Père éternel de mon roi, je reconnais que j'ai été pécheur. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui abandonne tes enfants. Je suis face à une situation et je n'arrive même pas à résoudre cela. Je te demande ton aide. Je te demande ton soutien. Viens et aide-moi. Viens et conduis-moi. Et tout de suite, Dieu verra dans notre vie. Écoutez, quand Dieu fait quelque chose avec vous depuis le début, il termine cette chose. Il n'abandonne personne. Il n'abandonne jamais les gens, ce Dieu-là. C'est un Dieu fidèle. Combien de fois avons-nous déçu ces dieux? La preuve de son amour, nous sommes en vie chaque jour. Nous vivons, nous respirons par la grâce de Dieu. Nous vivons, nous sommes debout par la grâce de Dieu. Mais quelles sont les manières à adopter lorsque nous sommes face aux situations? Quels sont les remerciements que nous remettons entre ce Dieu-là? Faisons attention. Alors, juste la solution. Même si Dieu dit quelque chose dans votre vie, que toi, ta vie est finie. Oh, dis à ce Dieu, non, c'est pas possible. Dis à ce Dieu, oh Jésus, ça, je ne peux pas accepter. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux contredire Dieu. Mais pour le contredire, il faudra que tu puisses le contredire dans ce que tu as fait pour Dieu. Mais si tu veux contredire Dieu réellement, il faut que tu le rappelles ce que tu as fait pour Dieu. Mais non, moi je te mets face à une situation. As-tu déjà fait quelque chose pour Dieu? As-tu déjà posé des actes pour Dieu? De quelle façon peut-être-t-on aider Dieu? De quelle façon posons-nous des actes pour ce Dieu? De quelle façon? Tout simplement en agissant bien, en aidant son frère, son prochain, en allant à l'église et en servant dans son royaume. Maintenant, je te pose cette dernière question. Depuis le début de l'année 2024, as-tu posé des actes pour Dieu? As-tu dit à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? As-tu fait du bien à un frère ou une sœur? As-tu aidé le voisin? Et tu es allé à l'église? Qu'est-ce que tu diras face à ce Dieu lorsque tu seras au dernier instant de ta vie?
Mettez-vous en question. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu lorsque tu seras au dernier instant de ta vie? Parce que tôt ou tard, nous allons tous arriver à un moment où nous serons au dernier instant de notre vie. Maintenant, je te pose encore cette question. Que vas-tu rappeler à Dieu? N'ignore pas le service dans le royaume de Dieu. N'ignore pas de faire un bien à un frère ou une soeur. N'ignore pas ça. Ézéchias était au dernier instant de sa vie. Il n'a pas accepté ce que Dieu a dit à Moïse de venir lui dire. Il n'a pas accepté. Il a rappelé de tout son âme. Et si vous lisez la parole de Dieu, de ce dont je viens de dire, Dieu a entendu sa parole. Il a dit, Moïse, va dire à Ézéchias que j'ai entendu ses requêtes. J'ai entendu ses pleurs. J'ai entendu son chagrin. Va lui dire que ces années, je vais les multiplier encore en 15 années. La question se pose, pourquoi Dieu a accepté ça? Parce que Ézéchias avait déjà fait pour Dieu. Ce n'est pas fini, mais il avait déjà posé pas. Et les pas que nous posons pour Dieu, ce sont des pas qui nous rachètent vers ce Dieu-là. Les pas que nous faisons pour ce Dieu, ce sont ces pas qui nous sauvent au dernier instant de notre vie. Tu es là un dimanche, tu ne pars pas à l'église. Un jour de mi-semaine, tu ne pars pas à l'église. Je peux comprendre que tu travailles, mais un dimanche. Et même si tu ne pars pas à l'église, même si tu n'es pas un mercredi à l'église, tu peux prier chez toi. Est-ce que tu pries chez toi? Et en priant chez toi, est-ce que tu es ton voisin? Est-ce que tu demandes à Dieu, je sors aujourd'hui, j'ai 10 000, 5 000, à qui peux-je donner cela? Ce sont ces petits pas que nous faisons de Dieu qui nous sauvent à la dernière minute. Ézéchias a été sauvé. Il a loué l'Éternel de toute son âme, de tout son cœur. Et Dieu a multiplié ces années. 2025 on t'a approché. Si 2025 te trouvait pareillement, c'est parce que réellement tu n'as rien fait pour Dieu. Et je déclare que pour tous ceux qui ont déjà fait pour Dieu, au nom de Jésus, 2025 vous trouvera différemment. Dans le nom de Jésus. Donc accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous à la parole de Dieu. N'abandonnez pas les petits actes que vous faites pour Dieu. N'abandonnez pas les œuvres du royaume. N'abandonnez pas les prières adressées à vos frères et sœurs. Jésus-Christ a dit, voyez-vous, lorsque vous faites du mal à une personne, c'est à moi que vous le faites. Quand vous le faites bien, c'est à moi que vous le faites. Alors ne cessez pas d'aider le prochain. Si vous avez donné, si vous n'avez pas à comprendre, mais priez. Aujourd'hui, le conseil que je vous donne, c'est commencer à poser des actes qui vont vous sauver à la dernière minute de votre vie. Parce que je vous le rassure, il y aura toujours une dernière minute de votre vie où vous aurez besoin de rappeler à Dieu afin d'être sauvé. Ça arrive. Ça arrive. Préparez-vous, posez des pas. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous remercie. Dieu vous bénisse encore. Amen. Bonjour.